Mercredi soir, qu'est-ce qu'on fait? Oh oui, on boit. On boit avec qui? On boit avec Samuel Giguère, ici au 104.3, 95.7, 102.1 pour sa deuxième chronique. Salut mon Jiggy, comment tu vas? Salut Noémie, ça va bien toi? Ben, je vais très bien. Samuel, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler des ingrédients que compose la bière. Là, OK, c'est l'été est installé. On veut pas un cours théorique. Fais-nous ça simple. C'est quoi qui compose une bière? Je sais qu'il y a de l'eau, mais y a-tu autre chose? Oui, ben tout à fait. On va faire ça simple. L'eau, c'est un ingrédient très important. C'est la base de tout. Puis d'ailleurs, ça nous prend une eau de qualité. Puis c'est pas la même qu'on va retrouver partout dans le monde. Hein. Fait que de là, les changements de saveur aussi OK. à travers les villes, à travers les pays, etc. Mais après ça, ben on a des céréales qu'on appelle souvent du malt. Des fois, on se dit, ah, c'est Mhm. quoi ça, le malt? Tu sais, je comprends pas. Puis des fois, on parle même du goût malté de la bière. Mais ça, en fait, c'est les céréales qui sont utilisées, principalement de l'orge qualité brassicole, qui est, faut le savoir, là, la plus haute qualité pour les céréales. Là. Tu sais, c'est pas toutes les céréales qui peuvent devenir orge brassicole. Là, tu sais. OK. Et puis, ensuite de ça, on va utiliser souvent du blé, de l'avoine, du maïs. Et puis, ces céréales-là, en fait, ils passent par un processus de maltage. Puis là, moi, c'est pas ça que je fais dans la vie, fait que je suis pas un professionnel, mais grosso modo, c'est là où on va commencer à faire germer le grain pour qu'on puisse ensuite, en tant que brasseur, là, extirper les sucres plus facilement des céréales. Puis on va aussi torréfier les grains. Fait que c'est là qu'on leur donne de la couleur puis des saveurs qui vont être utilisées pour les bières plus foncées, justement. Hey, mais mon Jiggy, dis-moi donc, c'est laquelle de ces ingrédients-là qui, des fois, peut nous donner l'impression de gonfler un petit peu plus? C'est laquelle de cette céréale-là qui nous donne cette impression-là? Tu sais, des fois, après une bière, on est comme, hey, elle est excellente. On dirait que je suis un petit peu plus gonflée. Oui, effectivement, ben quand on parle de blé, on va associer ça à du gluten, puis Ouais, ça c'est peut vrai. donner cet effet-là, effectivement. Ah, d'accord. Donc, c'est toutes les bières qui font la même affaire. Il n'y en a pas une en spécifique, Si là. on parle d'une bière plus avec du riz ou du maïs, ça va être beaucoup plus léger. OK, OK. Ah, ben c'est cool, ça, intéressant. Puis, dis-moi donc, cette semaine, là, tu nous présentes quoi comme bière à boire? Alors, cette semaine, je vous parle de la microbrasserie La Pêcheresse. La Pêcheresse, c'est situé à Latuc. OK. C'est sur la route 155. Si certains d'entre vous ont jamais fait la route 155 entre Shawinigan et le lac Saint-Jean, là, c'est vraiment une superbe route, entre autres pour les motos. C'est très connu. C'est-tu une Et destination vacances, tu penses, ça? la Pêcheresse, ça existe depuis 2015, pardon. Ils ont un pub sur place. Ils ont une grande variété de bières. Moi, entre autres, un de mes coups de cœur, là, c'est la Mr. Poe, donc P-O-E. C'est une New England IPA et c'est très, très bon. Si jamais vous trouvez ça quelque part, vous achetez ça sans l'ombre d'un doute. Mais aujourd'hui, je parle d'une autre bière de la Pêcheresse parce que c'est l'été, parce qu'il va commencer à faire chaud. Ah Cette oui, c'est semaine, il y a commencé un ici, je te le événement rassure. spécial aussi qui s'appelle la Saint-Jean-Baptiste. Hein? Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est une bière de Saint-Jean que tu nous parles Et puis, aujourd'hui. oui, je vous parle d'une bière. On parlait d'ingrédients un peu plus tôt. Ben, je vous parle Ouais? d'une bière avec des ingrédients un peu funky, OK. intéressants. Ah, j'aime C'est ça. une bière sûre à la fraise et framboise. Oh, pelaille! OK, OK, OK. T'as toute mon Et attention. j'invite vraiment les gens à donner une chance aux bières aux fruits du Québec. C'est vraiment le fun. Les brasseurs, ils travaillent fort. C'est délicieux. Cette bière-là, elle s'appelle Monsieur Martinet. La canette est grise et rose. OK, elle Il y a un flash. OK. personnage dessus, un monsieur avec une tête d'oiseau. Aussi, la pêcheresse, ils ont cet univers-là. On se retrouve un peu dans une game de clous. On se retrouve avec des monsieur X, des madame Y, puis ils ont tous un personnage, une personnalité. C'est vraiment très drôle. Et puis, la Monsieur Martinet, c'est une bière à 4,5 % d'alcool qui va se détailler à environ 5,99, quelque chose comme ça. OK, très abordable. Très abordable pour une bière aux petits fruits d'ici. On va la retrouver quand même facilement dans les détaillants de bières spécialisées. C'est vraiment du pur bonbon. C'est très fruité. C'est pas trop surette. Tu sais, des fois, on a peur que ça soit trop Ah surette. ouais, un petit peu C'est d'amertume, ouais. c'est bien balancé.
puis ça goûte les fruits. Il faut vraiment, en ce début d'été, là, donner une chance aux bières fruitées. Là, c'est vraiment magnifique. J'aime bien ça, cette suggestion-là. Cette suggestion-là, on dirait j'en ai trop pris. Hey, merci, Jiggy, je te remercie. On te retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, on te souhaite une bonne Saint-Jean avec des bonnes bières du Québec. Passe une belle semaine, mon ami. Ça fait plaisir. Bonne semaine, bonne Saint-Jean. Bye bye. Bye.